pense que si on est dans cet atelier, c'est aussi pour ces questions personnelles aussi. Hein. Comment est-ce que Dieu peut guider mes choix? Comment faire ces choix? Qu'est-ce que Dieu veut pour dans telle ou telle situation? Et comment je m'y prends finalement pour arriver à discerner clairement ce que Dieu veut dans ces choix-là. D'autres réflexions, partage? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous attendez? Oh, c'est bon. En tout cas, on aura un temps à la fin. Vous pourrez poser vos questions et j'essaierai de répondre parce que je connais les Écritures, pour mon expérience aussi personnelle de ce sujet qui est un sujet, je dirais, classique. Hein, et j'ai envie de dire, c'est bon que vous posiez cette question. Jeune chrétien, je me suis converti à 24 ans. J'étais étudiant aux États-Unis. Je venais de devenir chrétien. Et c'était certainement la première question que je me suis posée. Maintenant, Seigneur, je t'appartiens, je suis ton enfant. Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Je voudrais faire ce que toi tu veux. Et j'avais besoin de réponses. Et parfois, c'était très pratique. Et on verra ça tout à l'heure. J'imagine que pour toi, ça peut être une question d'orientation universitaire, de métier, de choix, vocation aussi, pour servir Dieu. Est-ce que Dieu m'attend, j'ai envie de dire au tournant, pour m'engager dans une vocation particulière, à plein temps, dans un ministère, dans l'Église, mission et autres? Peut-être c'est une question que tu as, et c'est bien que tu aies cette question. Et comment je fais pour discerner ce que Dieu voudrait pour moi? Et puis il y a la question à 2000 €. C'est quoi? La question à 2000 € dans les choix que vous devez... Conjoint? Non? Personne n'y pensait. Personne n'osait. Bien sûr, c'est une question absolument cruciale. Hein. On n'aimerait pas se tromper, on aimerait faire de bons choix, et c'est important. Mais ça peut être, voilà, j'ai une mutation professionnelle, j'ai un changement de carrière qui pourrait se profiler. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Qu'est-ce que Dieu aurait à me dire à ce sujet-là? Même pratiquer un loisir, des petites choses de la vie du quotidien. Bon, certains ont été à l'atelier du film, la pop culture. Est-ce que je regarde ce film? Si oui, comment? Bref, est-ce que Dieu a des choses à me dire là-dessus? Que ce soit des grandes ou des petites décisions, on est confronté à faire des choix chaque jour que Dieu fait. Et on aimerait parfois connaître la décision parfaite à prendre. N'est-ce pas? Parfois, on aimerait bien, genre, qui est le guide, genre, ah oui, c'est ça. Je dois prendre cette décision. Et peut-être qu'une de ces 4 images, ça peut refléter votre état d'esprit quand on parle de volonté de Dieu pour votre vie. Parfois, ça peut même devenir obsessionnel, la volonté de Dieu. On raconte l'histoire d'un gars étudiant sur un campus américain, chrétien, qui voulait absolument faire la volonté de Dieu, et ça passait dès le début de sa journée. Seigneur, si tu veux que j'aille en cours, réveille-moi. Parce que je veux faire ta volonté. Peut-être que tu veux que je reste au lit. Ok. Et admettons que Dieu le réveille parce que voilà, il veut qu'il aille en cours et il va à son cours et puis vient l'heure du repas de midi. Prochaine question, prochain choix. Seigneur, où veux-tu que j'aille manger? Il entend peut-être une voix. McDo. Mais c'est pas fini, il ouvre la porte du McDo. Mais Seigneur, que veux-tu que je prenne comme burger? Big Mac. Vous voyez, ça peut devenir, ça peut aller jusque-là parfois pour certains. J'exagère un peu, mais vous comprenez, je pense, ce que je veux dire. Et on fait souvent monter beaucoup de prières à Dieu quand on cherche sa volonté. Et peut-être c'est votre cas aussi. Vous le priez, vous demandez à Dieu qu'il réponde à ces questions et vous n'avez pas de réponse. Pas de SMS divin ou d'email ou de message clair sur, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ce choix que j'ai à faire? Alors, ça peut rassembler parfois à ce labyrinthe pour vous. Oh, la volonté de Dieu, c'est compliqué. Hein. On rentre là-dedans, on ne sait pas comment on va en sortir et si on arrivera à trouver la sortie et une réponse claire. Parfois, c'est un casse-tête, on s'arrache les cheveux, on se dit, mais Seigneur, mais donne-moi une réponse claire, j'ai besoin de savoir, j'ai un choix important à faire, c'est une bifurcation là, et ça va changer beaucoup de choses dans ma vie.
Et puis parfois on a peur. C'est le petit gars là. Est-ce que vous avez peur que Dieu vous révèle la volonté pour votre vie? Des fois, elle ne va pas nous plaire. Ouais, des fois cette volonté ne va pas nous plaire. J'ai entendu souvent des personnes me dire « Ouais, si je cherche la volonté de Dieu, je suis sûr qu'il va m'envoyer au fin fond de Madagascar, là au sud du pays. » Je blague. Mais qu'il va m'envoyer dans des endroits où je veux pas aller. Donc non, ne me dis rien. Je mène ma vie comme je veux. Mais est-ce que c'est une vision claire et bonne que l'on a? Alors, on se fait toutes sortes d'idées quand on parle de la volonté de Dieu. Alors, comme je vous l'ai dit, mes amis, je vais oser vous dire que vous avez choisi le bon atelier. Oui. Je vous garantis, satisfait ou remboursé, que vous allez aujourd'hui enfin pouvoir discerner la volonté de Dieu pour votre vie. C'est cool, non? Ça me met la pression maintenant. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Puis-je savoir la volonté de Dieu de manière certaine pour un choix de boulot, choix de conjoint, choix de travail, choix de ministère, etc., etc. Eh bien, oui, c'est possible de savoir précisément la volonté de Dieu dans tous ces domaines. Mais avant, il est important de savoir que la volonté de Dieu, quand on parle de volonté de Dieu dans la Bible, il y a deux domaines, deux catégories importantes. Il y a ce qu'on appelle la volonté révélée de Dieu ou volonté générale de Dieu, qui est valable pour tous les enfants de Dieu. Et puis, il y a la volonté non révélée ou volonté privée de Dieu dans nos situations personnelles. Et c'est souvent là, n'est-ce pas, qu'on a des questions. On occulte parfois la volonté révélée de Dieu. Oui, ça va. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce que je mange à midi, quoi. La vérité, c'est que Dieu veut vraiment nous révéler sa volonté, mais pas à n'importe quel prix. La Bible est très claire à ce sujet. Elle explique que pour pouvoir déterminer la volonté privée de Dieu dans notre vie, il nous faut d'abord connaître et mettre en pratique la volonté révélée de Dieu dans nos vies. Il y a un ordre. Et on commence par là, d'où les 6 S que nous allons voir cet après-midi. 6 S pour vous souvenir, c'est quoi cette volonté générale de Dieu, révélée de Dieu, qui est valable pour chacun d'entre vous ici. Vous êtes prêts? On part sur les 6 S. Dieu veut quoi? Que nous soyons sauvés. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. On voit ici que Dieu veut que nous puissions expérimenter la repentance et la foi dans l'œuvre de Christ pour notre salut. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Un autre verset qui va aussi dans le même sens, dans 1 Timothée 2,4, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Volonté de Dieu, le salut de tous ceux qui pourront répondre par la repentance et la foi. Et puis, pour trouver la volonté de Dieu pour nous, il faut d'abord connaître Dieu lui-même. C'est un peu logique, non? À quoi ça sert de connaître la volonté de Dieu si finalement celui qui la révélerait, on ne s'intéresse pas à lui, on ne veut pas être en relation avec lui? Connaître Dieu implique généralement se connaître soi-même, tel que la Bible nous décrit. Homme pécheur devant un Dieu saint, séparé de Dieu, qui doit se repentir, changer de voie, confesser son péché et l'œuvre parfaite de Christ pour le salut de son âme. Christ est mort et ressuscité pour ça, pour mon salut. Et Dieu se plaît à sauver ceux qui se tournent vers lui. Voilà ce que Dieu veut. Il faut commencer par là, vous êtes d'accord? Deuxième chose,
Deuxième S. Saturé de l'Esprit Saint. Saturé de l'Esprit Saint. Saviez-vous que la Bible dit que ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, leur vie est inconsidérée. C'est pourquoi, Éphésiens 5, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Que veut dire inconsidéré? Un autre mot, ça pourrait être stupide, bête, idiot. C'est un peu fort, mais c'est l'idée, vous comprenez? Être inconsidéré. Alors, le verset 16, juste avant, nous explique pourquoi nous sommes stupides de ne pas vouloir connaître la volonté de Dieu, parce que les jours sont mauvais. Le péché nous aveugle, le péché nous rend rebelles, et parfois on n'a pas envie de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Ou parfois on la connaît, mais on veut l'ignorer. Rebelle, bien souvent. Alors, quelle est la volonté du Seigneur, selon le verset 18 ici? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Voilà ce que Dieu veut pour ses enfants, remplis de l'Esprit. Alors, ça veut dire quoi? Et là, ça fait débat dans certains milieux, dans nos milieux évangéliques, ça fait débat sur cette idée d'être rempli de l'Esprit. D'abord, ça veut dire tout chrétien, le jour où il a reçu Christ comme son sauveur personnel et Seigneur, reçoit l'Esprit Saint. Vous avez reçu l'Esprit, les arts de l'Esprit sont là, déposés en vous. C'est ça qui nous fait naître à nouveau, par la présence de l'Esprit dans chacun d'entre ses enfants. Il n'y a pas besoin de demander à l'Esprit de venir en nous, puisque en recevant Christ, vous recevez aussi l'Esprit de Christ. Ça ne sert à rien de demander l'Esprit, vous l'avez, il est là, mais il cherche à se développer, à régner, à remplir toute votre vie. Et puis deuxième chose, puisque l'Esprit est là en vous, vous avez aussi la puissance de l'Esprit qui est disponible là pour justement vivre la vie chrétienne que Dieu veut, notamment dans la lutte contre le péché, dans une vie qui le glorifie. La puissance, elle ne vient pas de nous, elle vient de l'Esprit qui est là. C'est de la dynamite, cet Esprit. Cette puissance, c'est le mot dunamis en grec, qui veut dire dynamite. C'est ça la puissance de vivre la vie chrétienne, elle vient de l'Esprit. Et puis, troisièmement, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut aussi pouvoir céder chaque domaine de notre vie personnelle à la seigneurie de Christ, de Dieu, sur notre vie. Alors, pour l'illustrer, imaginez que Mathieu, je t'invite chez moi. Et puis, je t'invite, viens à la maison, on mange ensemble et voilà, on va dans le hall d'entrée et puis je t'invite dans le salon et puis on prend un petit apéro, puis on mange et puis là, Mathieu, tu me dis, je peux aller dans les autres pièces de ta maison? Je dis non, là, ça c'est private. Non, le salon, c'est là, j'invite mes amis, mais là, la cuisine, là, c'est pour les intimes, la chambre encore plus, tu vois, non, c'est private, je ne permets pas à ce que d'autres y aillent. Mais être rempli de l'Esprit, c'est permettre à l'Esprit d'aller visiter toutes les pièces de la maison. Dire à Dieu, tu es bienvenu chez moi, partout. Là aussi. Dans cette pièce-là aussi. Dans ce domaine de ma vie, là aussi. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux, mais tous ne lui ouvrent pas forcément toutes les portes de leur vie pour qu'ils remplissent ce domaine-là, transforment ces domaines de notre vie afin que nous puissions faire sa volonté et être remplis de l'Esprit et du fruit de l'Esprit qui va avec. Si on ne le fait pas, d'une certaine manière, on attriste le Saint-Esprit de Dieu en lui refusant l'accès à ces domaines de notre vie. Paul le dit si bien dans Éphésiens 4:30, eh bien, n'attristez pas le Saint-Esprit, dit-il. Et puis il y a une comparaison intéressante quand on voit Éphésiens 5, Colossiens 3, on se rend compte que être rempli du Saint-Esprit, c'est finalement être rempli de la parole de Dieu. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Remplis-toi de cette Bible que tu as. Médite les Écritures. Fais que la pensée de Dieu, elle devienne ta pensée. Qu'il renouvelle ton intelligence. Et ainsi, tu pourras être rempli de ce que Dieu veut pour toi. Troisième S.
sanctifiés. Dieu veut que chacun d'entre vous aussi, vous soyez sanctifiés. On lit ce verset, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, dit Paul. C'est que vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne, alors il est pratique, en affaires, n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous l'avons déjà dit, attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu veut que tu sois saint dans ta conduite, dans ta manière de vivre ta vie ici-bas chrétienne. Ce verset 3 nous appelle à vivre séparés du monde ou mis à part pour l'œuvre de Dieu. C'est ce que veut dire le mot saint, mis à part pour. Les versets 4 à 7, on voit la sanctification dans notre vie quand justement nous disons non à certaines choses. Vous les avez ici mentionnées. Il est parlé d'impudicité, d'inconduite, d'impureté. Ça fait référence à tout ce qui est d'ordre moral et sexuel, notamment, mais pas que. On voit ici une pratique honnête dans le monde des affaires, une droiture, une éthique qui glorifie Dieu aussi. Et on le voit aussi dans tout ce qui pourrait être fraude, double langage, manière de vivre nos affaires d'une manière, un commercial qui sortirait de gros mensonges juste pour faire une vente de plus, par exemple. Nous devons nous conserver purs, comme le dit Paul aussi dans 2 Timothée 2. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et la question qu'on doit tous se poser, vous et moi, où est-ce que j'en suis dans ma marche, dans ma sanctification? Est-ce que je vis dans cette honnêteté, dans cette pureté devant Dieu, dans tous les domaines de ma vie? Parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on puisse vivre à l'image de Christ cette vie de sainteté. Et si nous n'y arrivons pas, nous avons l'Évangile qui nous donne encore et encore la solution, la repentance et la foi des œuvres mortes. La foi dans l'œuvre de Christ, et on se repent des œuvres mortes, de tout ce qui déplaît à Dieu, et Dieu nous reprend avec lui, il nous relève et il nous aide à persévérer dans cette vie de sanctification. Un chrétien mature, on l'a entendu l'année dernière, je crois que c'était Pascal Hermann, ceux qui étaient là, un chrétien mature, je ne l'ai pas oublié sa phrase, c'est quelqu'un qui se repent tout de suite. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là? Cette idée de, quand je pêche, ma maturité fait que le temps entre mon péché et la repentance, il est de plus en plus court. Gardez ça à l'esprit, parce que nous sommes tous concernés ici. 4e S, soumis. Soumis aux diverses autorités que Dieu a placées dans nos vies. Je lis dans 1 Pierre 2, « À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien, car c'est la volonté de Dieu. » dit Paul. La soumission volontaire, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Dieu a placé des autorités pour notre bien, pour l'ordre aussi commun qui gère notre société. Alors il y a plusieurs styles d'autorité. Il y a d'abord, comme on le voit ici dans ce verset, les autorités qui nous gouvernent. Paul en parle aussi dans Romains 13, au verset 1 et au verset 7. Je lis que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Même si le gouvernement ne vous plaît pas, même si le maire ne vous plaît pas, par sa couleur et ce qu'il fait, Dieu l'a placé là. Et on doit le respecter parce qu'il est cette figure d'autorité.
rendez à chacun ce qui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Je ne sais pas si sur votre boîte aux lettres il y a écrit ça, ou d'un autre genre, mais vous voyez, il nous faut respecter nos autorités et payer nos taxes, payer nos impôts. Voilà, c'est aussi montrer qu'on est soumis à ces autorités, qu'on les respecte. Ça va dans les petites choses de nos vies. Quand j'étais jeune étudiant au service militaire à Paris, j'étais bien tenté de frauder au métro, parce que ça coûtait cher quand même. C'est encore plus cher aujourd'hui. Hein. Mais à un moment donné, voilà, j'étais repris en me disant « Mais non, je ne peux pas faire ça. » Parce que je ne me soumets pas aux autorités, je n'honore pas Dieu dans ce comportement. Oh, personne ne le voit, de toute façon, ça fait de mal à personne. Pense-t-on. Une seule exception. La Bible nous le dit, si la loi de Dieu entre en conflit avec les gouvernements, avec celle des gouvernements, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Bien entendu, si l'autorité en place te demande de faire quelque chose qui est absolument contraire à l'éthique, à ce que Dieu veut et qui est clair dans sa parole, mieux vaut alors obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Un chrétien devrait être un citoyen exemplaire, ne devrait pas être puni en tant que malfaiteur ou quelqu'un qui fait des actions délibérées qui sont contraires à la loi. Deuxième niveau d'autorité qui existe aussi dans nos vies, l'autorité de la famille. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ça reprend cette idée aussi du 5e commandement, honore ton père et ta mère. Alors vous ne le saviez peut-être pas, mais vous avez été sponsorisé par vos parents pour venir assister à cet atelier, pour que je vous dise ça en fait. Hein. Honorez vos parents, obéissez à vos parents. Bien sûr, c'est faux. Troisième style d'autorité, autorité aussi de l'Église. Si vous êtes chrétien, si tu es chrétien, Dieu a aussi institué une autorité spirituelle dans l'Église. Et Hébreux 13, verset 7, nous dit « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. » En tant que responsable d'une assemblée, j'ai ce verset-là. Pas pour m'enorgueillir, mais pour me dire, moi, la fin du verset, je devrais rendre compte des âmes sur lesquelles je veille aussi avec d'autres. Et on doit aussi se soumettre aussi aux gouvernants qui sont là dans nos églises. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout dire oui à tout ce qu'ils disent, mais les respecter dans leur ministère de la parole. 5e S, j'avance. Alors on a parlé un peu ce matin, j'ai apprécié ce qu'a dit Nathan sur la souffrance. C'est pas très populaire la souffrance, hein, mais c'est omniprésent dans la parole. La souffrance. La souffrance fait partie de la vie et elle fait partie aussi de la vie chrétienne du disciple. 1 Pierre 3, 17. Mieux vaut souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. 1 Pierre 4, 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Donc il y a, selon ces versets, une souffrance liée à faire la volonté de Dieu. Ne pensez pas que la volonté de Dieu, c'est tout facile. Il y a une souffrance associée à vouloir faire ce que Dieu veut. Et on l'a entendu ce matin. Il faut prendre position, pas avoir honte de l'évangile, il faut oser ouvrir la bouche. Il faut vivre une vie d'intégrité. Et parfois, on est absolument à contre-courant du monde. Et c'est pas facile, n'est-ce pas, de marcher à contre-courant. Vous avez déjà essayé dans une grande foule ? Une foule qui sort d'un stade, et vous devez rentrer dans le stade ? Parfois, j'ai l'impression que ma vie chrétienne, c'est un peu ça, quoi. Il y a cette foule qui arrive, et moi, je dis, non, moi, je vais là-bas. Mais personne ne te laisse passer, c'est difficile, quoi. Il faut se battre pour se frayer un chemin et faire ce que Dieu veut. Que tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une promesse, hein. Vous pouvez la mettre là, à la couverture de votre Bible, pour vous réconforter. Hein. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est chouette, hein, la vie chrétienne.
Vous êtes content d'être venu, hein? Et puis, dans notre processus de croissance spirituelle et de sanctification, la souffrance fait partie de ce que Dieu va utiliser pour nous façonner, nous modeler. C'est pas agréable, mais à la fin du compte, c'est bon. On en a besoin. C'est pas moi qui le dis, hein. Jacques, par exemple, en parle. Quand vous lisez l'introduction de l'épître de Jacques, vous dites, mais il fait-les, Jacques. Considéré comme un sujet de joie parfaite, toutes les diverses épreuves à laquelle on doit faire face. Mais il est malade. Il n'y a aucune joie à faire ça. Sauf que Jacques, il voit le fruit, le travail de cette épreuve, de ces difficultés dans sa vie, dans la vie des autres. Et c'est un beau travail que Dieu fait en nous façonnant, en coupant, en émondant, en façonnant notre caractère aussi. Même si ça fait mal, c'est quelque chose de bon. On en a besoin. À quand remonte la dernière fois où on t'a critiqué, où on t'a outragé à cause de ta foi? Est-ce que tu es prêt à souffrir pour celui qui a souffert pour toi? Es-tu prêt à affronter ce monde qui va dans un autre sens que celui dont Dieu veut pour nous? C'est aussi ça la volonté de Dieu. Si tu es venu ici, tu cherches la volonté de Dieu, il faut que tu saches ça. Suivre Dieu, faire sa volonté, ça implique parfois des souffrances. Et elles ne sont pas égales pour chacun d'entre vous. Mais elles font partie de la marche normale du disciple de Jésus. Dernière S. Sans cesse reconnaissant. Sans cesse rendant grâce à Dieu. Voilà ce que Dieu veut aussi pour chacun d'entre nous dans sa volonté révélée. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est la volonté, quelle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Rendre grâce, être reconnaissant. Notre monde, j'ai l'impression qu'il ressemble plus à ça. Excusez l'anglais, hein. Mais il n'y a pas que notre monde, hein, il y a mon cœur, hein. On aime bien se plaindre, hein. Oh, il fait mauvais aujourd'hui. Encore il pleut. Il n'y a pas de neige à Tinrange. Comment ça? J'ai signé pour qu'il y ait de la neige. C'est l'hiver, non? Et on râle, et on râle. Et puis la culture nous dit, il te faut ceci, il te faut cela pour être content, satisfait dans ta vie. Il te faut tel produit, acheter telle marque de chaussures, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est dans un monde qui cultive cette insatisfaction permanente parce que derrière, il faut acheter, il faut consommer, il faut vivre toutes ces choses. L'apôtre Paul nous dit ceci: « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Et Paul l'a vécu ça, hein. Il a été dans ses périples missionnaires, parfois avec plein de ressources, et ça allait bien matériellement, hein. Mais d'autres fois, il n'y avait pas grand-chose. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est un bon contexte de ce verset qui est bien souvent mal utilisé d'ailleurs, hein. Dans ce contexte de vie, de difficulté, d'abondance ou de disette. Je puis tout. Ma force, finalement, elle vient de Dieu. Alors la question, est-ce que je suis reconnaissant dans mon cœur? Est-ce que je loue Dieu en toutes circonstances? Quand ça va bien, mais aussi quand les difficultés sont là. Ça peut être matériel, ça peut être plein de domaines. Est-ce que mon entourage me voit comme une personne qui critique ou qui souvent se plaint? Ou est-ce qu'elle voit en moi quelqu'un qui est finalement, quelles que soient les circonstances, plutôt reconnaissant à Dieu de ce qu'il vit? Un des tests les plus efficaces, me semble-t-il, pour savoir si tu marches bien avec le Seigneur, c'est le fait de pouvoir remercier le Seigneur pour toutes choses. Qu'elles te paraissent bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Parce que je sais
que Dieu est souverain dans ma vie, en toutes choses, dans les bons et dans les mauvais moments. Il est là et je peux remercier Dieu parce qu'il est là. Et peut-être que c'est la galère, peut-être que c'est difficile, mais je peux remercier Dieu parce qu'il est à côté de moi et il me soutient. Il est mon appui sûr et certain. Ok. Vous avez vu les 6 S ? Peut-être vous pourrez vous en souvenir. Les 6 S, voilà la volonté, les 6 principes de la volonté révélée de Dieu pour moi. Dieu veut que tu sois sauvé, saturé du Saint-Esprit, sanctifié, soumis, souffrant, sans cesse reconnaissant. Ça va bien ? Peut-être que tu es déçu là. Tu disais, mais je m'attendais à un truc un peu plus fun, un peu plus personnel là, dans mes questions. Mais pourquoi est-ce que je suis venu à cet atelier ? C'est plutôt ringard comme truc. Puis François m'a dit qu'il allait me révéler, la volonté est révélée pour ma vie. Là. Je pense à un truc là, mais ce qu'il m'a dit, ça ne répond pas à la question. J'ai un choix important à faire, orientation, un métier. Puis il y a ce ministère peut-être qui m'attirerait dans l'église. Est-ce que Dieu veut ça pour moi ? Puis il y a ce gars, puis il y a cette fille. Est-ce que c'est elle, Seigneur ? Ou pas ? J'ai besoin d'une réponse. Et je ne l'ai pas encore entendue. Mais je n'ai pas fini. Je vous donne maintenant le dernier principe. Tenez-vous bien à vos chaises. Ça va déménager. Quand je vais vous donner le dernier principe. Vous êtes prêts ? J'aime bien faire du teasing. Je trouve ça trop cool. Si tu es en train de vivre, écoute-moi bien, si tu es en train de vivre ces 6 S qu'on a vus, si tu es sauvé, si ta vie est caractérisée par le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, tu satures ta vie par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Si tu vis la sanctification, tu cherches à vivre une vie sainte qui honore Dieu. Si tu es soumis aux autorités que Dieu a mises en place dans ta vie. Si tu es souffrant. Et enfin, si tu es sans cesse en train de rendre grâce à Dieu, alors, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si tu es en train de vivre ça, cette volonté générale de Dieu, qui dirige ta vie ? Dieu, hein ? Carrément, hein ? Il dirige toute ta vie. C'est Dieu qui la dirige. Alors tu peux appliquer ce verset, qui est souvent bien lu, mais pas souvent bien compris. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui, c'est lui qui agira. Ce psaume 37, il nous dit, si tu te confies en Dieu, si tu pratiques le bien, si tu es fidèle, si tu fais de Dieu finalement tes délices, alors il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres termes, ça veut dire que tes désirs, ce ne sont plus tes désirs, ils sont devenus les désirs de Dieu. C'est plutôt cool, non ? Si tes désirs sont les désirs de Dieu, finalement, voilà pourquoi tu es libre. Tu peux faire tout ce que tu veux parce que Dieu a mis ses désirs en toi, selon sa volonté révélée déjà. Et ensuite, tu es libre de choisir parmi le panel de choix que Dieu te fait, Big Mac ou pas Big Mac, choisis ce qui te plaît, mon gars. C'est cool, si tu vis ça. Moi, quand j'ai médité là-dessus, moi, ça m'a libéré, de la pression de faire le bon choix. Peut-être que là, j'ai dévié juste ça. J'aurais pas dû faire ce choix. Et
Mais finalement, quand on est dans ce cadre, voilà pourquoi j'aime bien le logo de la REB. Vous voyez ce logo? On pourrait dire ça, c'est le cadre. Si tu es au centre de la cible, tu peux viser dans tout le cadre là, mais si tu vises ça, tu es tranquillou. On peut faire des choix conscients, responsables avec Dieu. Et c'est OK. C'est comme quand tu as des enfants et tu lui dis, voilà, il y a un choix de dessert, tu veux lequel? Choisis celui qui te plaît. C'est cool de faire des choix selon ce qui nous plaît. Mais il y a les conditions qui viennent avant. On les a vues ensemble. Finalement, c'est quand Dieu place ses désirs en nous, quand les désirs de Dieu deviennent nos désirs, on peut ensuite faire ce choix libre, conscient et avec beaucoup de liberté. Vous savez pourquoi je suis pasteur aujourd'hui? Parce que Dieu t'a demandé. Non. Parce que j'avais envie. En fait, d'une certaine manière, j'ai voulu appliquer la volonté générale de Dieu dans ma vie. Et moi, je viens d'un milieu, je fais du sport à haut niveau, en université, et j'ai souvent eu la carrière soit en l'économie ou en business ou dans le sport qui était là devant moi. Et quand plus tard, mes amis ou ma famille me disaient « Oh, François, tu es devenu pasteur, waouh, c'est formidable. Tu as abandonné tout ça, tu as abandonné une carrière dans ce domaine ou dans cet autre domaine. » Et moi, je leur dis « J'ai rien abandonné du tout. Je fais ce que je veux, ce que j'avais envie de faire. » Et ce que j'ai vu dans mon cœur, c'est que Dieu a changé complètement les désirs que j'avais là, et il a placé ses désirs en moi. Et pour moi, je ne vois aucun mérite à faire ce que je fais parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Comme ça pourrait être le cas si je faisais aussi un autre métier. Quand j'étais donc aux États-Unis, dans mon groupe de maison, avant que je reparte en France, il y avait un gars responsable du groupe de maison, il m'a dit « François, peut-être que tu pourrais être... Il savait que l'état spirituel de la France n'était pas aussi bon qu'on pourrait l'imaginer. Il m'a dit « Peut-être que tu pourrais être un pasteur dans ton pays. » Quand il m'a dit ça, je lui ai dit « Jamais de la vie, mon gars. Tu me vois, moi, pasteur, mais pas du tout. C'est pas du tout les plans. » Je suis rentré, j'ai fait mon service militaire et j'ai vu le Seigneur qui a travaillé mon cœur, mes désirs. Je suis parti me former parce que je voyais que j'avais besoin de me former dans la parole. Et puis voilà, il a confirmé, il m'a montré que c'était... il m'a mis ce fardeau, en fait, dans ma vie. Vous savez pourquoi j'ai posé Muriel et pas une autre? Parce que j'avais envie? Non, j'ai entendu une voix du ciel. Elle est descendue là, s'est posée devant moi, et là j'ai su que c'était elle. C'est une blague, parce que je l'ai choisie. Mais pas que, il a fallu qu'elle dise oui aussi. Si tu suis les désirs de ton cœur sans être certain en premier d'être soumis, de suivre ces 6 S, attention, tu cours peut-être à l'échec dans ton désir de suivre la volonté de Dieu. Tu pourrais faire naufrage. Donc vous l'avez compris, ce que j'ai essayé de vous développer cet après-midi. Tu veux suivre la volonté de Dieu, tu veux des réponses claires, commence par l'essentiel. Mets en pratique ces 6 S à fond. Et ensuite, choisis librement. Choisis un conjoint, un métier, un ministère, etc. Et t'inquiète pas, si Dieu a autre chose pour toi, d'une manière spécifique, il sait très bien s'y prendre pour changer les trajectoires de nos vies. La Bible est remplie d'histoires ainsi. D'accord? J'ai envie de dire, pour compléter, si tu veux avancer et faire la volonté de Dieu, déjà avance. Mets en pratique ça. Et un camion, tu sais, si tu veux changer sa direction, c'est plus simple s'il avance. Il suffit de juste tourner un peu le guidon, ou le volant, pardon, et la direction va changer. Par contre, s'il est statique, immobile, et bien souvent, mes amis, on est un peu comme ça, on dit « Moi, je ne bouge pas, Seigneur, tant que tu ne me dis pas. » Non. Avance dans les choses que tu sais, et Dieu va guider, amener là où il veut.
nos vies. 2 ouvrages de référence. Ce que je vous ai dit là, l'essentiel se trouve dans J'ai trouvé la volonté de Dieu de MacArthur, un tout petit bouquin, 50-60 pages, qui reprend ces 6 S et qui arrive à la même conclusion. Hein. Je l'ai emprunté ça quand j'ai donné cet atelier quelques fois à des groupes, qui reprend cette idée fais tout ce que tu veux quand tu vis ça. Et puis un autre bouquin de Kevin DeYoung aussi, qui peut être une bonne référence si tu as des questions aussi concernant la volonté de Dieu. Alors avant d'aller plus loin, peut-être une dernière chose que j'aimerais partager avec vous. Finalement, quand on voit tout ça, la question de départ, que veut Dieu pour moi, c'est pas une bonne question. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Parce que poser une telle question, c'est se mettre au centre de la volonté de Dieu. Moi, là, j'ai appris plus tard à plutôt poser la question ainsi. C'est Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi ? C'est lui le centre, c'est lui que je regarde. Je ne veux pas regarder à moi, mes circonstances, même si c'est bien, il faut aussi qu'on regarde à la responsabilité de nos choix, mais le focus, il doit être d'abord sur Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te glorifier par ma vie ? Et c'est toi le centre.